Et bonjour à toutes et à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Dans cette vidéo, je te présente un calculateur qui est super puissant qu'on va retrouver donc sur le site Rendement Locatif. Je te montre toutes les démarches, tous les critères qu'il faut rentrer sur l'interface et tu vas voir que c'est vraiment très très puissant. Allez, c'est parti. Alors donc de retour sur le PC. Donc là, on va sur le site rendement locatif et on se retrouve sur cette page. Alors, vous créez votre compte. Moi, c'est mon compte ici, la Glassman. Donc, on va faire un tour rapide des onglets. Voilà, vous avez le simulateur pour calculer les taux locatifs, enfin les rendements locatifs. Vous avez une partie gestion parce que le site propose une gestion des appartements. Vous avez ici une stratégie IMO là, qui est vraiment sympa. Vous pouvez par ville étudier chaque ville. Voilà, vous tapez, je sais pas, bah là, moi je suis à Reims. Donc là, voilà, il vous donne le prix moyen au mètre carré, la répartition des tailles des logements, la répartition propriétaire et locataire. Voilà, la population, le taux de la taxe foncière. Tac, une intro sur la démographie, la rentabilité locative, la valorisation du patrimoine, et il vous met un petit paraphe pour vous dire si c'est intéressant d'y investir. Voilà, donc ça en fait vous l'avez sur pas mal de villes. Vous avez les annonces IMO aussi, toutes les annonces que vous avez dans la ville que vous recherchez. Donc pareil, là si je veux aller sur Reims, je peux taper Reims, enfin, il vous dit ça, il vous montre le rendement ici que vous pouvez avoir. D'ailleurs, vous avez une extension Chrome de rendement locatif que vous pouvez télécharger. Et du coup, à chaque fois que vous allez sur les sites immobiliers, Se Loger, voilà, La Forêt, tout ça, bah, il vous dira à côté des biens que vous cliquez le rendement locatif que ça peut donner. Alors avant ils le faisaient sur Le Bon Coin, c'était bien, ils l'ont retiré vu que Le Bon Coin ce n'est plus un site professionnel. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez créer vos alertes aussi pour qu'ils vous préviennent par rapport aux recherches que vous avez. Les services, bon, vous avez des professionnels qui peuvent vous répondre si vous avez des questions, des choses comme ça. Et puis après, bah, vous avez les forfaits suivant l'abonnement que vous avez choisi, etc., etc. Alors, vous pouvez l'essayer pendant, je sais plus combien, je crois que c'est 30 jours ou 60 jours gratuitement. Vous pouvez faire un nombre de calculs et après, par contre, il faudra payer. Alors, donc on y va. Je vous montre pour calculer. J'ai pris un exemple, j'ai pris voilà, sur Le Bon Coin, j'ai pris une maison sur Reims, voilà, qui est proche du centre-ville. Et moi je me dis par exemple je veux faire de la colocation, donc du coup je vais prendre cet exemple-là, c'est le premier que j'ai trouvé. Mais pour définir donc le prix à la chambre, eh bien, je vais regarder la même recherche, mais en me plaçant comme un locataire qui rechercherait un studio ou un 2 pièces. Et là, donc, on voit que, bah, suivant les endroits où c'est, on a des studios, des grands studios proches hypercentres. Voilà, T1, T2, on est aux alentours des 300, 400, 500 euros. Voilà. Donc moi je me dis que bah, on pourrait louer une chambre environ 400 euros. Voilà, je vais me baser sur ce principe-là. Là on a le descriptif, donc on a j'ai regardé un petit peu, on a une cuisine équipée ouverte sur un salon qui donne 21 mètres carrés. Donc moi je me dis que je pourrais faire une chambre ici à la place de la cuisine et basculer la cuisine dans le salon. Du coup, à l'étage, on a 4 chambres. Bon, il y en a une de 8 mètres carrés là, mais bon, on imagine que c'est une chambre quand même. Donc on peut se dire, voilà, on va avoir 5 chambres. Et par contre, il n'y a qu'une seule salle de bain. Donc moi, je voudrais mettre au moins minimum une deuxième salle de bain. Donc ça va être les travaux à prévoir, etc. Même si là, j'ai regardé, la maison est clean, ça serait pas un investissement où j'irais parce que j'ai pas envie de tout péter. Et le but, c'est de négocier le prix parce qu'il y a des travaux à faire. Donc, j'ai pris ça, voilà. Bon, bah, on va faire les calculs là-dessus. On y va. Donc,
Alors, le prix du bien, il est à 139 000 euros, mais il y a 4 000 euros de commande, de frais d'agence. Donc alors, prix affiché dans l'annonce frais d'agence inclus, vous pouvez modifier. Donc là, on va laisser vu que les prix d'agence est inclus. Travaux de rénovation, on va dire une salle de bain en plus, 10 000 euros. Si je dois recréer la cuisine, voilà, on va dire allez, 25 000 euros de travaux si en plus je rajoute des choses, etc. La surface, alors là on peut rentrer la surface pour qu'il montre. Donc là on est à 288 mètres carrés. Non, ça c'est le terrain, pardon. Maison de 90 mètres carrés. Donc 90 mètres carrés. La ville, donc Reims. Et là vous allez voir, hop, il nous met directement en fait les loyers bas, moyen et haut dans cette ville. Donc là le loyer mensuel, bah moi donc hors charge, j'aimerais bien mettre tac tac, vu qu'on a 5 chambres, 4 x 5, 20, 2000 euros, voilà, de loyer mensuel. Les charges totales par an, alors là j'ai lu qu'il y avait une chaudière à gaz, voilà, 106 euros par mois. Donc on va mettre 1200 euros de charges par an à peu près. Hop, 1200 euros par an. Dont charge locataire moins 20%. Ok, divisé par 12. Ouais, on est à 83. Donc ouais, on va mettre, allez, charge locataire par mois, on va mettre 83 euros par mois. Charge non prévue estimée, donc ça va être les petits travaux de rénovation, éventuellement l'électricité si vous le... Enfin ça c'est les charges déductibles du coup, donc préparation, entretien. Donc on va mettre environ pour l'électricité, comme c'est une chaudière. Non, on va pas mettre l'électricité, pardon. Donc s'il y a une réparation, un robinet à changer, un coup de peinture, allez, on va mettre 500 euros par an. Taxe foncière, donc alors 975 euros. Ok. Et là, donc, voilà, vous allez pouvoir choisir votre régime fiscal. Alors là, on se dit, on est au LMNP réel, meublé non professionnel. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout. Si vous voulez faire un cellier, un Borloo ancien, un Pinel, maintenant il y a du de Normandie. Voilà, il y a vraiment tout. Donc là, nous, on se veut LMNP au réel. Voilà, pour pouvoir amortir toutes les charges. Prix du mobilier, alors on est quoi, il y a combien? Il y a 5 chambres. On va mettre 1000 euros. Les revenus nets, mettons, on est dans la moyenne des Français et on est tout seul. 2300 euros. Donc une part fiscale, voilà, si vous étiez deux mariés, vous aurez mis 2. Si vous étiez deux avec un enfant, on met 2,5 et on met dont un enfant par exemple. Voilà, un apport personnel. Alors selon si vous mettez un apport, mettons, on met, il y a combien? 139, on met 10%, allez on va mettre, bon alors on va mettre 2000 euros d'apport. Combien on peut mettre? Ça dépend si vous voulez en mettre du coup. Bon, on va mettre 10 000 euros. Allez, pour faire plaisir aux banquiers. Donc là, la durée d'emprunt sur 20 ans. Il nous calcule directement le taux nominal, l'assurance, les frais de dossier et le crédit logement. Ça, vous pouvez négocier. Vous voyez que si je change la durée d'emprunt, alors ça serait bien de réussir à l'avoir sur 25 ans. Ça nous change forcément le taux d'emprunt. Bon là on va partir de l'hypothèse qu'on a un prêt sur 20 ans.
Du coup, après, il y a les paramètres avancés, où là, c'est vraiment un peu plus poussé. Donc là, les frais d'agence à l'achat, alors c'était 4000 euros, mais je vais pas calculer hein, sur 139 000, 4000 euros, ça fait combien en pourcentage, je sais pas, j'ai pas envie de calculer. Donc, on va laisser 7%, c'est à peu près le pourcentage habituel. Les frais de gestion par agence, j'ai pas envie de faire gérer, on va dire que je gère moi-même, les frais de relocation pareil. L'assurance loyer impayé, on va laisser 3%. La vacance locative, donc je mets un mois toujours, hein, tous les ans. Donc c'est bien d'être toujours prévoyant. Donc on pourra même mettre plusieurs, même 2 mois. Et bon, ça va dépendre voilà, où est-ce que vous êtes et où est-ce que l'appartement est situé, s'il y a une tension locative fortement ou pas. L'assurance propriétaire non occupant, je mets 110 euros par an, c'est à peu près la moyenne. Et après, voilà, ils nous mettent augmentation du loyer, annuel des charges, etc., le pourcentage. Type d'emprunt amortissable classique. Et le taux de marginal d'imposition, il nous met, effectivement, suivant notre salaire, notre statut, il nous met qu'on est à 30%. Voilà. Et donc, bon, là, il y a les prélèvements sociaux. Et du coup, on va calculer. Voilà, donc là, on voit que c'est un investissement qui est super intéressant. Sur le papier, hein, parce que bon, bah là encore, on n'a pas été visité, on n'a pas vu où se situait le bien. Alors, excusez-moi pour ce petit message. Mais là, on voit qu'effectivement, on est à 680 euros de cash flow par mois. Donc là, si on clique dessus, on voit qu'effectivement, voilà, le loyer, là, c'est parce que on a fait une colocation. Mais si, par exemple, on avait enlevé une chambre ou qu'on l'avait loué à une famille, bah, je pense pas que ce cash flow aurait été positif. Donc là, effectivement, il nous met le cash flow la première et la deuxième année. Et on peut aller plus loin. Alors, en bas, voilà, il y a le zoom sur les charges non récupérables. Hein. Il y a un bout de la CFE, de la taxe foncière. Voilà, il y a plein de choses qui sont... Il y a 350 euros qui sont pas récupérables, qu'on peut pas déduire voilà, des charges. Et donc là, du coup, si on regarde sur la durée, bah, on se rend compte que même quand on va commencer à payer des impôts là, à partir de la 7e année, prélèvements sociaux, des impôts, voilà, 32 euros, bah, on a quand même un loyer qui est au-dessus. Alors on a un cash flow pardon, qui est au-dessus de tout. Donc voilà, à la 20e année, on a quand même un cash flow de 420 euros. Et bon, bah forcément, dès qu'on a plus le crédit, on a un cash flow de 1800 euros. Ça, c'est impressionnant. Donc là encore, des biens comme ça, c'est rare. Là, ça vaut le coup d'aller visiter et de voir ce qu'on peut en faire. Parce que, effectivement, si on prévoit que, je sais plus combien j'ai mis de travaux, 20 000 peut-être, et qu'on met un apport, donc là, il faudrait peut-être essayer de voir si on met, alors, travaux de rénovation, imaginons, voilà, on va changer, on va dire il y a un peu plus de travaux, on va dire il y a 40 000, et prix du mobilier, là j'étais un petit peu bas, parce qu'il y a 5 chambres, non c'est plus 10 000 en fait, je me suis un peu trompé. Voilà, apport personnel 0, si on met 0 apport, là voilà, là on va faire beaucoup plus de travaux, prix de mobilier un peu plus, et l'apport personnel 0, et on va voir que là, et ben même comme ça, on a un gros cash flow. Alors on va cliquer, loyer de 2000 euros, un emprunt de 900 euros, des charges qui sont très basses, et du coup voilà, on a un cash flow positif. Et donc si on regarde pour toutes les années, bah, même à la fin des 20 années, on aura un cash flow de 171 euros. Donc là, effectivement, c'est peut-être quelque chose d'aller voir où est-ce qu'il se situe. Et à la suite de ça, vous avez possibilité donc de l'imprimer en PDF. Voilà, donc là, en fait, on a le rapport complet de ce qu'on vient de calculer.
Et voilà, on a l'investissement, l'emprunt, le rendement avec les courbes, etc. Et les impôts. Voilà, donc on voit que là, on va commencer à payer les impôts à partir de la 9e année. Et ça, c'est pas mal. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir directement le dossier pour la banque. Comme sur l'avant-dernière vidéo, hein, je vous avais fait une vidéo sur comment préparer son dossier à la banque. Et du coup, bah, ça, vous pouvez la mettre dans votre dossier, le joindre à votre dossier. Donc vous avez votre présentation, votre travail, vos dépenses, ce que vous avez à la banque, votre situation financière, vos revenus, voilà, les crédits que vous avez, le patrimoine que vous avez aussi, etc. Donc ça, vous pouvez l'inclure effectivement dans la banque. Et là, vous avez votre projet qui est retranscrit ici. Voilà, situation après achat. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant. Alors il y a pas mal de personnes qui ont essayé, enfin qui ont fait des dossiers Excel, des tableaux Excel pour pouvoir justement calculer tes rentabilités, etc. J'en ai essayé plusieurs et j'ai jamais vraiment retrouvé un tableau, voilà, un truc qui calculait aussi bien, aussi rapidement, quoi. Et c'est un peu les autres, les tableaux, c'est un peu des usines à gaz. Donc là, vraiment, on rentre, vous avez vu, hein, on rentre très peu de choses au final, enfin très peu de choses, si, c'est quand même assez complexe. Et vous pouvez vraiment choisir tous les régimes fiscaux que vous voulez. Donc c'est vraiment intéressant. Alors effectivement, il est payant. Alors vous pouvez le tester pendant un mois, je crois. Pendant un mois, vous pouvez le tester gratuitement, faire pas mal de calculs. Et après, bah, il vous demande de choisir un abonnement. Alors c'est vraiment pas bien cher. C'est 8 euros par mois, je crois. Moi j'ai pris voilà l'offre basique, mais ça vaut vraiment le coup si vous faites énormément de calculs, si vous allez visiter beaucoup de biens. Voilà, vous avez une application aussi, donc vous le téléchargez, vous pouvez rentrer vos calculs directement dans votre téléphone sur place pendant les visites, et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs je vous mets un lien si vous voulez cliquer pour voir le site, comment il est fait. N'hésitez pas à aller voir, faire des calculs de tests comme ça pour tester. Donc voilà, donc j'espère que cet outil te servira. Vraiment, n'hésite pas à le tester, c'est vraiment puissant. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et la partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!